Let the bodies hit the floor. 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 Salut, re-bienvenue. Alors là, je vous présente le Timasso Nomad DB8, un desert buggy qui est basé sur, en fait, c'est un mix d'anciens véhicules. Donc c'est basé sur, c'est un châssis du Truggy, donc c'est le RC8 TE, je crois. Et puis toutes les autres pièces qui sont autour, ça appartient soit au SC8, donc le short course, soit au RC8, SC8 et RC8. Ils ont pris un peu les pièces de tout ça, puis ils ont fait le train avant, le train arrière, et puis tout ça posé sur un châssis plus long que le châssis du buggy par exemple. Donc voilà, c'est une voiture qui est vachement sympa. En plus, ils ont des pneus qui sont... Alors d'un premier abord, on se dit, bof, ça a l'air pas être génial. Mais en fait, super qualité. C'est des pneus qui ressemblent, on dirait, des pneus de short course, vu la hauteur. Et puis, sur une largeur de pneus de buggy. Donc ils sont aussi... Là, derrière, c'est pareil, hein, je veux dire, bon, c'est un peu plus taille basse derrière. Donc ça reste un peu le principe du short course. C'est-à-dire taille haute devant, à l'extérieur, et taille basse à l'intérieur. Alors, hop, dedans. Donc c'est que de l'électronique ready. Voilà, donc ça c'est le variateur ready. Donc c'est un, je crois que c'est un 100 ampères. Ça ressemble aussi à un Quick Run de Hobby-Wing. Le moteur c'est un 2000 kV de 4074, sauf erreur. Le cerveau, c'est un cerveau 15 kg à 7,4 ampères, à 7,4 volts. Donc voilà, ça tourne assez bien. C'est mon engin qui a le plus servi jusqu'à présent. On le voit, il est encore un peu sale et tout ça. Parce que c'est un engin que j'adore vraiment à rouler. Ah, puis après, voilà, une petite carrosserie personnalisée en vinyle carbone. Donc, tout va bien. Alors, j'ai déjà allumé. Je suis sur le Timasso. Hop, c'est tout bon. Après, la carreau, ouais, c'est une carrosserie qui, tout en armature, qui pèse son poids, hein. C'est mais bon, ça contribue à la solidité de l'ensemble. Donc ce véhicule, normalement, il est livré avec deux carrosseries, soit une carrosserie couleur un peu justement désert, soit une carrosserie militaire à la gloire de l'Amérique grande et toute puissante. Non, c'est juste qu'il y a un peu le drapeau dessus, mais après, on fait ce qu'on veut. Donc ouais, c'est un 1/8e, hein. Voilà, j'adore quand il se met dans cette position en appui. Je lui ai remis son pignon de 15, son pignon d'origine. J'ai remis les roues d'origine. Avant, j'avais essayé avec des grosses roues Badland de 3,8. Je trouvais que les 2,8 de 3,8 pouces. Donc en principe c'est celle qu'on met sur les Monster Truck.
va le faire revenir un peu par là. Ouh! Franchement, si vous adorez les bogies, allez, si vous adorez les bogies, si vous aimez les short course, vous aimez forcément ce véhicule là, et c'est un véhicule qu'il vous faudra forcément. Donc ça, on va dire que c'est pas fait pour des sauts, des big jumps. C'est un peu comme le short course, quoi. Il aime bien, il aime bien, non, il aime pas ça, ça je vous le garantis. Tout est là, c'est bon. Salut les gars, petite session complémentaire pour le Timasso DB8, Nomad DB8, pour vous montrer en fait ces fameuses roues qui sont comme celles du Scorpion BBXL avec des pneus réplique de PF Goodrich tel qu'on trouve ça sur les Trophy Truck, ou ben les roues qu'il y a sur le UDR de Traxxas. Donc c'est des roues qui conviennent très bien en fait aux short course, parce que c'est une taille short course, taille haute à l'extérieur, taille basse à l'intérieur, on le voit bien ici. Voilà, donc en plus c'est des jantes qui se démontent. Vu que j'en ai cassé une, je l'ai démonté hier pour voir comment c'est dedans, parce que ce pneu là, enfin cette roue là est une roue neuve, donc on va voir si ça implique quelque chose dans la conduite. En tout cas, il se comporte super bien avec ses pneus d'origine. Faut pas en avoir peur. Alors donc là, la vitesse de pointe devrait être un peu plus grande, car le diamètre des pneus... Ah, quoique non, ils sont... Ah non, je dis peut-être une bêtise. Enfin, elle doit être légèrement plus grande à l'arrêt. Après, c'est vrai que les autres, ils ballonnent quand même pas mal. Voilà, j'ai pas du tout lâché la gâchette. On va se remettre dans la même position que tout à l'heure. Bon, j'ai fait avec le buggy, j'ai fait une session d'enfer avec le buggy avant. J'ai adoré ça. Ouh, ça sent l'allume-feu là. Bah. Et les gars, il y a des allume-feu naturels plutôt que de mettre une bonne dose d'essence là-bas dedans, ou de produits débiles que les boutiques nous vendent. Il y a des allume-feu naturels avec du copeau de bois et de la cire qui fonctionne très bien. Petite parenthèse, hein, désolé. Petite parenthèse, jardinage et barbecue. J'adore les barbecues, vous vous rendez pas compte. C'est quelque chose qui me... Alors, en le contraignant à tracer type circuit,
Est-ce que je m'amuse autant avec lui? Ah non, ça je fais. On va dire que ça c'est sa ligne droite. Ouh. On a frisé la correctionnelle là. J'ai vu qu'il y a des grandes courbes qui se remettent comme ça. Oh, oh, oh. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la première session avec un temps d'adaptation est toujours bonne. La deuxième, c'est toujours la session catastrophe presque. Et la troisième, on revient à la normale. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression là. Oula. Ouais, ça. C'est peut-être un peu haut. Oh, la fameuse bosse. Ah, ça a failli être une bêtise. Bon, j'avais dit que c'était une courte session que je filmais. Ça compte, je suis sur les roues, ça compte. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ah, accélération, juste au moment où il touche, j'ai accéléré, ça l'a fait lever. Puis après, j'ai donné un coup de frein. Pas bon d'accélérer au moment où il atterrit, quoi. Les diffs, ils aiment pas ça.
Ah, il y en a de la chance, il y en a qui ont de la chance d'avoir un petit jardin, quoi. Oh, 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 oh. Et hop, demi-tour. Ah, ouais, demi-tour, allez hop. Comment je fais? Je venais comme ça. Je vais devoir me croiser avec les... Je suis en train de me perdre là. Ouais, allez. Hop. Hop. Ah, quand on change de sens, c'est pas la même chose, hein. Allez, je reprends le cours normal. Ah, arrête-toi pas. Bon, si jamais je vous dis déjà tchuss, hein, si la caméra ne filme plus parce qu'il n'y a plus de batterie, je vous dis au revoir et à tout bientôt. Téléportation. J'aime bien, dans des vidéos, on a souvent des téléportations en fait. C'est les téléportations, ils arrivent souvent après un crash. Ou non, parce qu'on voit pas le crash justement. Non les gars, filmez aussi vos crashs. C'est instructif. En plus, vous pouvez même vous-même revisionner ce crash pour voir ce que vous avez fait de faux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les crashs, c'est toujours de votre faute. À part, oui, bien sûr, si c'est il y a vraiment une casse mécanique avérée, mais la casse mécanique, elle survient souvent après le crash. Bon, ça n'a pas l'air trop gêné d'avoir le pneu neuf derrière. Bon, de toute façon, vu qu'ils sont très résistants, donc ces voitures que j'ai montrées aujourd'hui, là, bon, tout ce qui est Traxxas, ça, moi, je vais les garder avec des radios Traxxas. Parce qu'il faut quand même noter que les radios Traxxas, elles sont quand même bonnes. Et puis, c'est quand même des radios multi-véhicules. On peut enregistrer plusieurs véhicules sur la même radio. Ce que les autres ne font pas. Non, ne font pas, j'en suis presque même sûr. Ouais, avec des sauts comme ça, on l'entend même pas taper, quoi.
Ah non, même pas, sur les roues, ça compte. Oh, je m'égare là. Coupure. Bien. De nouveau, hein, je veux dire, là j'en suis à 4 runs. J'ai pas enclenché à une seule seconde le minuteur de cette radio. C'est quand même dingue. Bien, on se revoit bientôt et à la prochaine. Tchuss.